Révérend Père Maxime, nous sommes contents de recevoir aujourd'hui. Dis-nous, nous dans Poussine, dis-nous depuis combien de temps on est dans la communauté? Bon, c'est une expérience qui a commencé depuis février 2022. Hein, ça fait pas longtemps, c'est même pas un an. Vous connaissez moi-même Jérémy depuis presque 18 ans, c'est là qui me fait toujours travail. Mais depuis février 2022, j'ai commencé avec travail ça à Pousseline. C'était un travail qui m'a commencé sous invitation de révérend Père Germain Barato de Lopino, paroisse Lopino. Et après Monseigneur Toul, il était demandé pour venir plus souvent pour visiter la communauté. Il était mis en responsabilité comme accompagnateur spirituel de la communauté Pousseline. Et c'est un travail qui m'a fait un camp de plaisir, même si, bon, la localité est déjà loin, il n'est pas facile pour rejoindre, chemin pour arriver là, bon, il m'a donné un petit courage, mais l'accueil qui m'intéressait depuis le début, c'est vraiment une force pour moi-même, c'est un encouragement, chaque fois qu'il m'a venu, c'est toujours un plaisir, une fierté pour moi là, et pour travailler avec mon Pousseline. Tout à fait, révérend. Et comment l'église a fonctionné? Bon, pour le moment, l'église a fonctionné encore avec quelques difficultés parce que vous connaissez, nous pas une structure. Le problème, c'est que ni Matthieu ni tremblement de terre, il était détruit complètement l'église là. Et alors, depuis moi-même là, nous avons essayé de faire une sorte d'abri, côté nous sommes capables de rassembler, côté nous sommes capables de célébrer l'Eucharistie, côté nous avons rassemblé Mounion. Parce que ça, c'est pour moi-même un premier objectif qui me gagne depuis là, mettez ensemble, créer communion, créer unité. C'est peut-être ça qui, même au niveau de l'église, il y a un travail qui est fait avec toute l'autre église protestante qui est sur place. Il y a un travail côté NAPCE, mettez-nous ensemble. Nous te jouons déjà plusieurs occasions pour prier ensemble, pour partager idées nous et pour qu'il y ait un échange parce que la population, c'est une population qui pas tout le monde c'est catholique, il y a un parti catholique, après il y a plusieurs églises protestantes, après il y a bouddhisants, mais pour le moment c'est essentiel que tout groupe ça mette ensemble, il fait une pour capable même créer une seule réalité spirituelle. C'est peut-être ça qui, même dans l'occasion de fête patronale là, et même dans quelques occasions, dans quelques Eucharisties, nous avons toujours la possibilité à quelques groupes de participer et à la fin tout de faire la prière et avec nous et de voir quelques messages tout. Et ça pour moi-même c'est très important. L'on dit la prière ensemble, c'est-à-dire que l'église catholique, protestant, nous la prier ensemble? Nous avons prié ensemble parce que bon Dieu c'est un seul. La loi qui bon Dieu était quittée pour nous, c'est un seul. Remet bon Dieu, remet prochain nous. Chaque monde a une identité pâle, chaque monde a une façon d'adorer bon Dieu, mais il y a un pile espace pour dialoguer, pour mettre nous ensemble, pour prier ensemble, parce que ça c'est très important, très important. Très important. C'est pas seulement travailler ensemble, c'est pas seulement dialoguer sur question de développement, c'est pas seulement faire du travail ensemble, mais aussi trouver des espaces appropriés pour capable mettre remettre qui nous gagne bon Dieu ensemble pour faire toute monter louange bon Dieu ensemble. Ça c'est un aspect très fondamental qui a aidé nous parce que depuis nous commençons à prier ensemble tout, la vie sociale, la vie communautaire l'a améliorée parce que pas de division, pas de citoyenne de série A, B, C, mais nous toutes nous là pour une contribution par nous pour capable zone lever tête. Tout à fait. Nous connaissons que l'église catholique chaque fois qu'il y a une communauté, il est toujours porté support par lui, soit dans ce qui a à voir avec l'éducation ou bien santé avec l'autre. Et qui ça que l'église là porté dans la communauté? Vous connaissez nous pas là depuis longtemps et moi-même blanc tout malgré ça fait 18 ans que Jérémy et ça fait depuis 95 qu'il me connaît Haïti. J'ai une petite expérience mais l'expérience d'une communauté en dehors c'est demander un petit temps. Alors moi-même, j'ai pris un petit temps, surtout en 2022, pour commencer un petit peu à connaître la réalité et voir dans quelle direction nous allons. Nous avons vu tout de suite que les problèmes sont en pile, les difficultés sont en pile, mais il y a une façon pour résoudre, il y a une façon pour avancer. Et dans ce moment ça, nous concentrer plus sur la question de l'école. Nous avons regardé si nous pouvons retourner, faire marcher l'école presbytérale là. Et nous avons fait quelques démarches, on est là, même au niveau de matériel, tout, au niveau de structure. Dans le prochain mois, nous avons essayé de mettre nous en forme.
au niveau tout de santé, parce que moi-même, plus qu'on travaille au niveau de santé, même au niveau de Jérémy, chaque fois qu'il m'a venu, toujours venu avec un stock de médicaments pour gérer situation plus facile. Mais dans le futur, nous avons une idée pour comment pour joindre peut-être quelques autres organisations qui peuvent aider nous pour mettre en place un vrai dispensaire. Parce que un dispensaire dans une zone qui est peuplée comme ça, lui, fondamental. Pas seulement un dispensaire qui tant de monde qui pour consultation, mais un dispensaire qui a un bon programme de santé communautaire capable d'arriver d'un côté plus loin tout et surtout penser surtout à santé Timounio, santé Grand Mounio, santé femmes enceintes, santé malades chroniques tout par exemple. Donc qui dans le futur peut-être avec l'appui de quelques autres organisations qui sont déjà sur place et qui ont gagné une espérance à ça nous. Et le deuxième problème au niveau santé poussine c'est le problème accouchement. Parce que malheureusement, mesdames qui sont enceintes, elles doivent aller bien loin pour gagner un suivi et après, dans un moment d'accouchement, il y a toujours quelques difficultés. Alors, sur ça, nous allons chiter avec quelques autres organisations pour voir un petit peu comment pour avancer sur ça. Alors, pour aller ça, je crois que les deux priorités, c'est un petit peu le côté santé et le côté école. Et après, avec l'aide de l'autre institution, tant que père qui ont visité nous, Najou Sayo, nous allons regarder un petit peu comment nous allons avancer avec quelques autres programmes. Parce que j'aime dire, problème il y a un pile. Ce n'est pas pour énumérer quelques problèmes de l'eau, problème une illumination pour pleine, problème Fatra par exemple. Problème, après tout le gros problème de l'agriculture qui demandait un petit peu une approche différente, mais ça nous avons besoin vraiment des professionnels qui sont capables d'aider nous pour voir comment nous réorienter et rebâtir vraiment tout le programme agricole, surtout sur des bases plus de respect de l'environnement, sur des bases de développement qui est vraiment vrai, qui apporte un rendement, mais aussi qui respecte l'environnement, avec la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, tout c'est de la protection du sol, tout ça. Ça, c'est des gros bagailles, des gros programmes qui, moi-même, beaucoup qu'à entrer dans ça, mais n'a regardé, même parce que je ne connais pas combien de temps m'a plat, pas connaît, mais entre-temps qu'il m'a plat, m'a travail. On a commencé, et après, bon, c'est bon Dieu qui a décidé, même nous, avec la communauté, nous vraiment décidé pour changer vision Pousseline a changé la vie monde qui a vécu dans une localité qui était toujours considérée comme une localité très éloignée, abandonnée par l'État, mais aussi très loin de la vie sociale. Et nous avons vraiment vrai avec toute une série d'actions fait que Mounio pas quitter la zone encore, parce que l'autre gros message qui m'a envoyé, c'est ça. Nous ne pas quitter la zone, nous devons rester dans la zone parce que c'est là qu'il y a une source pour vivre. Et en même temps, c'était très important parce que depuis que nous avons quitté de Saint-Jérémy, un pile manger qui descend du site là pour alimenter Jérémy, il peut tomber. Et même mon Jérémy, il y a quelques difficultés dans l'approvisionnement manger. Alors, je crois que tout ça nous fait tout, c'est vraiment pour faire que nous restent dans la zone et attirer tout le monde qui quitte la zone pour retourner pour Pousseline, pour travailler, pour mettre main, pour joindre à travers force pognetio, ça y a besoin pour vivre chaque jour. Alors, il y a un problème au senti qui est pressant que Pousseline t'a mérité résoudre rapidement. Un problème qui est pressant, c'est, j'en te dis là, la question de la santé. Parce que d'ici là, pour arriver jusqu'à Jérémy, si on est malade, c'est un vrai cauchemar, c'est une vraie aventure qui a duré même toute une journée nette pour arriver. Et ça, c'est un gros problème. Et deuxième, et ça, c'est un problème qui demandait aussi réflexion, qui demandait une structure appropriée tout. Ça, c'est l'autre urgence qui nous est capable d'identifier pour l'immédiat est la question de la canalisation de l'eau. Qui est important de porter l'eau à des petites sources là jusqu'à la centre pleine, mais aussi aller plus loin, aller surtout dans des zones qui ont déjà un plus bas
qui n'ont pas gagné de l'eau, ils ont gagné des sources, mais qui ont été perdus après le tremblement de terre. Ça, c'est une autre grosse priorité capable dans l'immédiat. Et après, comment nous améliorer, ni pour l'école nationale, ni pour l'école presbytérale, le système d'enseignement. Parce que l'éducation, c'est fondamental. Il ne faut pas seulement toujours faire des choses pour satisfaire des besoins immédiats, mais il faut garder loin. Et pour faire ça, il faut préparer Timounio. Il faut qu'il gagne des écoles qui sont capables vraiment de préparer des citoyens, préparer des personnes qui remettent côté yoye et qui, au cas après, continuer, prendre la relève par rapport à tout le travail qui papa yo, maman yo te fait dans la zone. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une priorité. L'autre priorité, tout comme Église catholique, c'est comment nous remettre la chapelle là en forme, parce que la chapelle, c'est vraiment le cœur priant d'une localité. Et c'est vraiment, et alors tout côté ça, de plus spirituel, est important, parce que c'est la prière qui kembe nous. C'est notre vie spirituelle qui est capable vraiment de faire nous vivre bien nous la cloche. Parce que l'Église est là pour véhiculer des valeurs qui sont toujours des valeurs de communion, de partage, de solidarité, de progrès. Parce que ça, l'Église est là pour faire la vie avancer. Et alors, dans ça, c'est une autre grosse priorité qui nous gagne pour année ça. Et après, avec l'aide de bon Dieu, il y a plusieurs autres secteurs qui nous capables, côté nous entrer, mais ça, il faut qu'il y ait l'autre, comme j'ai dit, bon, le problème de l'agriculture, pour moi, c'est une priorité tout, mais ça, c'est un bagage qui demande des études, c'est un bagage qui demande une préparation, c'est un bagage plus à long terme. Et sa visite à EPA, Lady pour la Poussine? Et pour moi, c'est une grosse chance pour nous, visiter ça de EPA, de 2 jours, moi-même, j'étais vraiment content, parce que EPA est déjà dans la localité, elle gagne déjà des relations très fortes et très intéressantes avec la localité. Elle était fait déjà pour eux en pile bagaille et localité à Mounio hier pendant la réunion, plusieurs ont manifesté une grosse gratitude envers tout ça qui était fait pendant plusieurs années d'accompagnement. Moi-même, ça me souhaitait, c'est vraiment qu'il ait la continuer à accompagner toujours depuis près communauté ça. Parce que ça qui est important dans un programme de développement, ce n'est pas la guerre de temps en temps, non, de petits projets comme ça, mais c'est l'accompagnement. Rester sur place, voyez toujours des visites, faire des programmes de formation. Et après, comment nous avons accompagné la communauté. Et Père a joué un rôle très très important dans Foncochon, dans tout Foncochon. Et même Père Barato, il a une grosse reconnaissance. Dans la dernière fête patronale là, il était vraiment montré toute reconnaissance qu'il a gagne pour l'EP. Moun pousse l'INA, dans une façon officielle, il est très mal souhaité pour l'EP renforcer la présence dans la zone parce que c'est une présence extrêmement positive, c'est une présence qui baille l'espoir en monde.